Bonjour à tous, on est à Spa-Francorchamps en Belgique, l'un des circuits les plus emblématiques de ce championnat du monde d'endurance, et c'est le cas d'ailleurs pour la Formule 1 également. Je suis avec Pierre-Jean Tardy, qui est le spécialiste de l'hydrogène chez Alpine Racing. Alors, on a pu voir l'Alpenglow i4, nouvelle version de ce bolide, i pour hydrogène bien sûr, et 4, 4, c'est pour un moteur 4 cylindres. Tout à fait, c'est un 4 cylindres 2 litres turbo qui fait 340 chevaux. Il roule à l'hydrogène. Alors c'est un moteur qui a été préparé avec l'aide d'Oreca à partir d'un moteur existant. Oui, c'est un moteur de base Oreca, c'est un développement d'Oreca auquel on a contribué sur la fin du développement et qui nous a donné des bases expérimentales pour développer un autre moteur qui va prendre la suite. Donc ce moteur, c'est un 6 cylindres qu'on pourra voir d'ici quelques mois. C'est un V6 et elle sera présentée avant la fin de l'année. Alors l'actualité bien sûr en ce moment, c'est ce fameux 4 cylindres avec de l'hydrogène sous forme gazeuse pour l'instant. Tout à fait, oui, c'est un stockage gazeux à 700 bars. C'est la solution la plus standard qui existe aujourd'hui, même si on travaille évidemment sur l'hydrogène liquide pour la course auto. Voiture donc qui roule à la fois à Spa mais aussi au Mans, puisque le 15 juin c'est prévu en ouverture des 24 heures. Ce qu'on peut dire, c'est que l'Alpenglow, c'est une voiture qui roule. Elle était prévue pour ça à la base. Ah oui, tout à fait. Oui, l'idée c'est que ce soit un démonstrateur roulant, un laboratoire roulant, pour nous permettre de développer, d'explorer les technologies hydrogène, que ce soit en termes de motorisation ou de stockage d'hydrogène. Alors bien sûr, on sait que cette voiture est faite pour la piste, mais est-ce qu'il y aurait des applications possibles éventuellement pour la route? Tout à fait, c'est quelque chose qui est envisagé, il n'y a rien de décidé pour le moment, mais Alpenglow se veut préfigurer à la fois le futur de la marque en termes de voitures de course et aussi, pourquoi pas, de voitures de sport de route. L'intérêt du moteur à combustion hydrogène par rapport à la pile à combustible, c'est qu'on a les vibrations et le bruit surtout. Oui, ce bruit, cette musicalité dont les fans de course auto qui fait partie de l'ADN de la course auto et dont les clients de voitures de sport sont souvent fans aussi. Alors est-ce qu'on a une chance de voir une telle voiture? Parce qu'elle fait penser un peu à une hypercar quand même, cette Alpenglow i4. Est-ce qu'on peut l'imaginer dans le cadre de la future catégorie hydrogène des 24 heures du Mans? Alors c'est pas exclu, effectivement, les 24 heures du Mans, il va y avoir un championnat qui s'ouvre. En principe 2027, en principe pour le 2027, début de la catégorie. Tout à fait. C'est quelque chose, c'est une optique dans laquelle on s'inscrit évidemment, même si encore une fois rien n'est formellement décidé, mais on se met en position d'être prêt à rouler aux 24 heures du Mans quand la catégorie s'ouvrira. Peut-être un dernier point, on sait que vous êtes chez Alpine très favorable à l'hydrogène liquide, c'est ce qui est le mieux peut-être à la fois pour l'endurance et même pour la Formule 1 à terme. Oui, complètement, je pense que pour le sport auto, dans la mesure où on sait ce qu'on va faire du fuel qui est embarqué dans les heures ou dans les jours même qui suivent, l'hydrogène liquide a un nombre d'avantages incroyables par rapport à l'hydrogène gazeux. C'est plus dense, c'est stocké à pression beaucoup plus modérée, donc on peut faire des réservoirs qui sont plus légers, plus intégrables avec des fentes plus libres et surtout on peut avoir des ravitaillements beaucoup plus rapides qu'en hydrogène gazeux. C'était Pierre-Jean Tardy, le spécialiste de l'hydrogène chez Alpine Racing. À très bientôt sur GI TV.